Quels sont les sujets tabous? Moi, je m'en fous. Moi, je dis tout. Unë personalisht do të konsideroja tabu disa emra që bëjnë rap, R&B dhe hip-hop në vendin tonë që do bënin më mirë të mos e bënin. Për komercial, makina, femra, girls. Je vois dans le rap un contre-discours même politique, un plus réaliste. Moshatarët mi që thonë dua t'i jashtë ik, na liro vendin neve sa më shumë. Ici, on est dans mon quartier à Tirana. Ici, je suis grandi ici. Tout ça a commencé ici. Là, je vois qu'il y a par exemple un graffiti avec ton visage ici. Ouais. Est-ce que tu es vu comme un modèle un peu dans le quartier par rapport aux jeunes? Là, on voit plein d'enfants. Ici, dans mon quartier, a commencé de le plus petit jusqu'à les grands. On est bien entre nous, avec les voisins. Ici, il n'y a jamais de problème. Ici, par exemple, ici, on vit en communauté ensemble. Ouais, lui, c'est mon père. Ouais, c'est lui mon père. C'est mon père. Okay. Il a 63 ans, mais il est... Ouais. Donc c'est lui qui a travaillé comme garde du corps, etc. Ouais, c'est lui. Nous, on est mauvais dans la scène. Battre dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Je suis simple, je suis un des rappeurs en Albanie les plus simples dans la vie. En parlant de politique, il y a un titre dans lequel tu dis j'aime Berisha, Ouais. Nick, Edi Rama. Ben, pour des mots comme ça, moi, je suis tombé en prison. Ah justement. Tu vois? Alors première chose, qu'est-ce que Edi Rama, c'est l'actuel Premier ministre. Ouais. C'était l'ancien maire de Tirana. Mhm. Pourquoi Nick Edi Rama? Écoutez, pourquoi je dis ça? Lui, c'est un grand politicien. Ouais. Pour dire la vérité, c'est un grand politicien. Il n'est pas pour rien un Premier ministre. C'est pas un politicien qui quand il aime, qui a un bon cœur, qui peut penser pour le peuple. Ah, Tu ok. vois? Ça, il n'est pas, tu vois. Lui, il a travaillé gigolo dans les rues de Paris à l'époque. Tu vois, c'est quelqu'un... C'est sûr ça? Oui, c'est confirmé 100%. C'est quelqu'un que il a fumé, il a sniffé toutes les drogues dans la vie, tu vois. Tu vois, il ne peut pas être pour le peuple. Ouais, il est pour lui-même, ouais, il est trilliardaire, pas millionnaire. Lui, il s'enfreint à tout le monde. Apparemment, il y a beaucoup de corruption, il y a des histoires de mafia, Corruption, etc. Ça en est où? corruption ici, c'est 400%. Ok. Ici, tu fais ce que tu veux, mon frère, si tu as des pognons. Ok. Encore. Ah oui, ça existe, ça. Ça existe. Ça existe. Et ceux qui n'ont pas, tu vois, dans toute la vie, ils vont souffrir, ceux qui n'ont pas ici. Voilà, moi, je suis un rappeur, pour dire la vérité en face. Voilà. Tu vois. Tu peux nous dire exactement pourquoi tu es tombé là-bas? Je suis accusé pour armes. Quand ils m'ont arrêté et tout ça, ils m'ont mis l'arme là. Ils m'ont mis une arme là, ils ont dit que ouais, c'est à toi. Ok, si c'est à moi, ben, vous avez des empreintes. Il y a l'expertise, tu vois. Tu te considères comme un prisonnier politique? Voilà. Moi, je suis quelqu'un que je suis jusqu'à la fin, jusqu'à Strasbourg. Mon juge là-bas. Ouais, je suis sûr que je vais gagner mon juge. Ils ont fait ça. Ah, tu vas aller, quand tu dis à Strasbourg, tu vas aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme? Ouais, c'est à Strasbourg.
exprimer des idées qui n'étaient pas compatibles avec l'idéologie marxiste-léniniste, comme on disait. Donc, on n'était pas conforme à la loi. Quel était le rapport de l'État à la création artistique et notamment la création musicale? Le régime, après un discours officiel de la part d'Enver Hoxha dans un plénium du Parti communiste, il dit on arrête là. C'est le moment où la police intervient. On condamne des artistes, des compositeurs, des peintres, et on commence une campagne de répression contre les jeunes dans des écoles, dans les familles, dans les quartiers. Donc, et on intervient même dans leur façon et dans notre façon de vouloir être habillé, de vouloir être coiffé, de vouloir passer notre vie quotidienne et notre vie privée, etc. C'est le moment de la censure vraiment absolue. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture générationnelle. Bon, une certaine génération qui a été éduquée, formée à une époque où il y avait quand même une culture, comme on a dit, rigide et très autoritaire et très dirigiste, et des jeunes qui actuellement vivent dans un monde et dans une société libérale qui développent qui ont des envies ou veulent avoir des droits, même au niveau familial. Il y a un chômage très élevé au niveau des jeunes. Et donc je vois dans le rap un contre-discours même politique, un plus réaliste. Pourquoi? Parce que le discours politique en Albanie est tellement propagandistique, tellement rigide et qui n'est pas tellement suivi par la jeunesse. Në fakt, mbas rënies së komunizmit në 91-shin, rapi filloi në Shqipëri, filloi në 97-98 pati hapat e parë për t'u evolu dhe erdhi deri në ditët e sotme kur, për thënë drejtën, dikur edhe shprenin ndjenjat që kishin, por tani në fakt këndohet tamam për komercial, makina, femra, girls. Ka edhe rapis që këndojnë që janë rebela në veten e tyre, po më shumë i këndojnë lekut, femrave dhe makinave. Po duash të përmend edhe emra konkret, kemi një personazh këtu që quhet Mozik, për shembull, që do bënte mirë ta merrnim dhe ta hedhim në një kosh plerash për rapin që pretendon që bën, dhe të njëjtën gjë do të thosha edhe për Noizin, për shembull. Ndërkohë që kemi hip-hopista të mirë këtu tek ne, që bëjnë muzikë të mirë. Në qofse ti ke kaq kohë që bën programe për R&B-n, hip-hop, për rapin, ke qef, do ta kuptoj edhe ti po ti dëgjoja ata që nuk bëjnë atë që neve quajmë rap, hip-hop dhe R&B. Megjithatë nuk ka rëndësi kjo. Ka rëndësi fakti që ne kemi dhe shumë të mirë. Përgjithsisht janë të Kosovës. Ne në Shqipëri jemi të ndërgjegjshëm që hip-hopi, rapi që bëhet në Kosovë nuk bëhet në Shqipëri, por ngushëllohet, do të thonë mjaftohemi me faktin që gjithsesi jemi Shqipëri si ne, si ata, bëjmë shpesh edhe bashkëpunime dhe me të vërtetë që kemi dhe ne disa hip-hopista me emër që janë shumë të mirë.
Qu'est-ce que tu penses d'un rappeur comme Stressy? Kështu që disa këngë repertori ka që janë bërë hite dhe që duhen nga publiku ndër të tjera. Pastaj do të thosha që ai e personifikon totalisht imazhin e reperit me armë, me burg, me femra, kështu që pse jo, unë mendoj që ai ka një vokal shumë të mirë, kjo është e para dhe më e rëndësishmja. Ka vokal shumë të mirë dhe sigurisht që krahasuar me ato që përmenda është I love Stressy, okay? Tu peux pas dire tout ce que tu veux. Ça dépend à qui, ça dépend de quoi tu parles dans tes chansons ici. Mais vis-à-vis donc du pouvoir politique, quels sont les sujets tabous? Moi, je m'en fous. Moi, je dis tout. Pas tout le monde, comme je te dis, pas tout le monde dit ça, tu vois. Il y a des rappeurs qui ils ont peur, c'est normal. Écoutez, parce que sinon, ça se passe quelque chose. Non, nous, on s'en fout. Jusqu'à la fin, frère. Tu vois, j'ai pas envie de parler du communisme. C'est une mémoire qu'il nous a fait trop mal, frère. Il nous a fait trop mal, trop mal. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui en meurent. Donc les jeunes, ils partent. Ils partent partout. Angleterre, États-Unis, Canada, partout. Parce que maintenant, on essaie... la situation ici, c'est trop mal. Par exemple, ici dans les magasins, il part, il achète et il met le nom, il ne paye pas. Tu vois, s'il a dit, c'est trop. Il y a des crédits? Oui, il y a des crédits partout. Imagine, en 2019, des crédits encore. Donc, c'est la politique, doit être changée. Tu vois? Besoj që gjithmonë njerëzit janë kërkim të asaj gjës më të mirë dhe do jenë. Derisa bota të ekzistojë, njerëzit do jenë kërkim të gjës që është më e mira e mundshme për ta. Ka shumë njerëz që unë e di që kanë hik, kanë provu dhe edhe janë kthy prap. Por kjo nuk besoj që është ndonjë gjë e keqe, thjesht që të rit provojnë veten se sa të aftë janë, jo vetëm brenda vendit të vet, po edhe jashtë vendit tyre. Sa do hecin dhe sa taft dhe sa ju vlen lëkura, themi ne, nga Shqipëria. Mua më vjen keq ta pranoj dhe ta them, duhet kuptoni që realiteti në Shqipëri nuk është si në vendet e tjera edhe të Ballkanit që kanë kaluar atë periudhën e komuniste. Këtu dhe komunizmi ka qenë me jegër, por edhe demokracia erdhi keq, erdhi mbrapsht. Erdhi shumë keq. Kështu që është një brez në krizë. Do të thosha janë ja 2-3 breza në krizë. Po ky i yni, pra brezi im, kush iku, kush ndonjë e ndërtoi ashtu si e ndërtoi jetën e vet. Por mbizotron ignoranca, mbizotron varfëria, ignoranca në vendin tonë, kështu që për këtë arsye është pak e vështirë të përcaktosh se çfarë kërkojnë. Ata që kërkojnë duan t'ikin nga vendi. Ata që rrinë nuk kanë një formim shumë të mirë, me thënë drejtë. Realisht do të thënë vitet e fundit ka qenë një kaos dhe vazhdon të jetë kaos si ka shqiptarëve jashtë, sidomos kryesisht të rinjve nuk kanë shpresë ndoshta për këtë vend, i kemi përkërkuar rroga më të mira, mirëqenie më të mirë, me pak fjalë jetesë më të mirë. Ku di unë personalisht nuk është se e shoh pak të momentalisht si 21 vjeçar që jam, nuk është se e shoh vetëm për t'ikur jashtë, nuk besoj, madje kur ka moshatar të mi që thonë dua t'i jashtë, na liro vendin neve sa më shumë. Do të thënë, njeriu duhet t'i marrë sfidët dhe nuk duhet largohet nga çdo sfidë e jetës duke u fshehur. Do të thënë, edhe në vendet që ti mund të shkosh, mund të ketë sërish një krizë politike dhe ti nuk do e çosh jetën tënde duke. Merci d'avoir suivi cet épisode de Wild Wild East. 30 ans après la chute du mur de Berlin, où en sont les sociétés de l'ex-bloc communiste? On s'est posé la question et on est venu à Tirana pour prendre le pouls de l'Albanie. Parmi d'autres exemples, l'avènement du rap albanais illustre l'évolution du pays qui tend vers plus d'ouverture mais n'arrive pas à délaisser ses vieux vices. Le hip-hop, c'est son surnom, résonne bien au-delà des frontières régionales jusqu'en Suisse. Nombre d'artistes goûtent à une certaine forme de liberté, de mouvement et d'expression, ce qui contraste avec le reste de la jeunesse albanaise, plus restreinte dans ses agissements et malgré tout encore désireuse d'exil.